Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera les lectures manga. Donc d'abord je vais commencer par vous présenter un seinen que j'ai complètement adoré, j'étais vraiment à fond dedans. Donc c'était Innocent, le tome 1. Donc c'est de Shinichi Sakamoto et c'est chez Delcourt. J'ai adoré ce premier tome où on nous présente, c'est Charles-Henri Sanson, voilà, le bourreau, un des bourreaux de la Révolution française. Donc là c'est son histoire et j'ai complètement adoré suivre ça en fait. Le début du roman, c'est quand Charles-Henri a, je crois, 12 ans, truc dans le genre. Et il veut pas être exécuteur, il veut pas tuer les gens, etc. Mais c'est quelque chose qui est transmis de père en fils. Et son père va l'obliger à le faire. Et en fait son père va carrément le torturer pour qu'il puisse, pour qu'il commence à faire son travail d'exécuteur, etc. Et en plus c'est une famille de parias, donc tous les gens, quand ils passent en fait, les gens changent de chemin, disent que c'est une famille maudite. Voilà, les gens les aiment pas en fait et Charles-Henri souffre de ça. Et malheureusement, voilà, il va être obligé et on va le suivre en fait dans cette formation d'exécuteur en fait, tout simplement. Et c'est horrible, franchement c'est vraiment horrible et tout. Et on sent aussi que la petite sœur de Charles-Henri a quand même quelques petites idées. J'ai l'impression qu'elle est intéressée par torturer les gens, tuer les gens, etc. Puisque on a une sorte de petite... une scène vers, je crois, un peu à la fin où elle est en train de regarder dans un trou de serrure Charles-Henri se faire torturer et quelques pages après on la voit en train de... Enfin, elle a sa poupée et la poupée est toute... on va dire, à la torturer en fait, voilà. Donc j'ai l'impression que sa petite sœur ça l'intéresse à mort et c'est un petit peu gore. Mais voilà, j'ai complètement adoré, j'étais à fond dedans. Il n'y a pas énormément de dialogue ou de bulles, etc. Mais c'était vraiment un réel plaisir en fait, quand même, de juste de regarder les images. Il y a vraiment énormément de détails. Et voilà, c'est vraiment trop beau, j'adore. Donc je suis vraiment, voilà, par exemple une scène où Charles-Henri est torturé par son père parce que voilà, il ne veut pas être bourreau, il ne veut pas exécuter les gens et son père l'oblige en fait on va dire lavage de cerveau. Mais bon voilà, donc j'ai pas regretté en fait de commencer cette série puisque j'ai adoré, mais vraiment adoré. Donc ensuite j'ai lu Nuisible, le tome 1 de Masaya Okazano et Yu Satomi, donc c'est chez Kana. J'ai bien aimé, mais ça fait quand même... Enfin, faut pas exagérer, ça fait peur, mais moi je suis pas vraiment dans le genre horrifique. Voilà, les films d'horreur, c'est pas pour moi, j'aime pas les trucs comme ça j'aime pas du tout. Et franchement, quand j'ai lu ce manga, j'avais l'impression d'avoir plein d'insectes sur moi. J'avais la sensation qu'il y avait plein de petites pattes d'insectes qui gravissaient, voilà, qui étaient sur ma peau, etc. Et j'ai vraiment eu cette sensation-là en fait quand j'ai lu ce manga. Donc en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est au lycée, qui fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit cette jeune fille. Et cette jeune fille, d'un seul coup, elle a un visage comme ça, magnifique. Hein, mais d'un seul coup, son visage se change et c'est comme si c'était une bête immonde, etc. Comme s'il voulait la manger. Et il se réveille, c'est un cauchemar. Et l'heure de matin, il voit cette jeune fille qu'il a vue dans son rêve. C'est la nouvelle en fait du lycée. Et elle est trop bizarre. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé... J'ai beaucoup aimé les dessins parce que c'est vraiment très fin, etc. Et je me demande mais d'où elle sort en fait, cette fille, d'où elle sort tout simplement. Pourquoi elle est venue ici, pourquoi elle est venue dans cette ville. Voilà. En même temps, t'as pas l'impression qu'elle veut faire les choses. Parce qu'elle n'est pas normale, elle n'est pas humaine. Hein. Mais quelquefois, t'as l'impression qu'elle fait des choses et c'est contre sa volonté en fait. C'est voilà, on la touche mais elle réagit. C'est comme j'ai envie de dire, c'est comme les araignées ou les insectes, voilà, ils sont là, ils vivent leur vie tranquille, mais d'un seul coup, par exemple toi tu mets ta main, etc., puis hop ils vont te piquer. Mais c'est pas comme s'ils voulaient vraiment te piquer, c'est fait intentionnellement en fait, c'est une réaction, voilà. Et elle est un peu comme ça et tout, et à chaque fois elle pleure quand ça se passe. Bref, c'est vraiment très bizarre quand même
Très bizarre comme histoire, mais j'ai bien aimé. Donc ça se termine en 3 tomes, donc je lirai quand même la suite. Mais je vous jure que quand j'ai lu ce manga, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait vraiment plein d'insectes qui rampaient sur moi en fait. Et en plus je l'ai lu, il était 2h du matin. Donc je me suis dit pourquoi j'ai commencé à lire ce manga à 2h du matin. Je sais pas. Et bon, c'était vraiment une très bonne découverte aussi. Ensuite, la déception. Donc j'ai lu le tome 1 de Love and Like. Donc c'est de Musao chez Pika. Clairement, j'ai pas aimé. Enfin, ouais, voilà. Je vous le dis, j'ai pas aimé. Donc, en fait, c'est l'histoire. En fait, le gouvernement a interdit aux jeunes de tomber amoureux. Et ils ont décidé que à l'âge de 16 ans, les jeunes vont être convoqués pour qu'ils soient mariés. Enfin, ils vont être mariés à une personne qui match, en fait. Donc, voilà, ça va être de très bons ADN qui vont matcher pour qu'ils aient des enfants parfaits, etc. En gros, c'est ça, l'histoire. Et on suit en fait l'histoire d'un garçon qui est amoureux d'une fille, mais malheureusement, il va être convoqué et il va être marié à une autre fille. Donc voilà, c'est ça. Et moi, non. Non, moi, ça l'a pas fait. Moi, j'ai pas compris pourquoi on nous faisait des gros plans sur des boobs. Pourquoi on nous faisait des gros plans sur des jupes qui sont courtes, sur des jambes. J'ai pas compris pourquoi on nous faisait ça. Moi, je comprends pas en fait... Voilà, moi je comprends pas. Je vois pas où est l'utilité là-dedans. Voilà. Et en plus ça m'énerve puisque à chaque fois ils n'arrêtent pas de rougir toutes les 2 secondes. Donc ça va aussi. Hein, voilà. Ces genres de rougeur là, ça m'énerve en fait. Je sais pas si là vous allez voir, mais en fait à chaque fois j'ai l'impression que les Japonais, que ce sont dans des animations, surtout dans les animations un peu... voilà. À chaque fois, ils accentuent les sortes de rougissements et un peu comme si c'était éclairé sur les genoux, sur les coudes, etc. Et j'aime pas en fait, j'aime pas pourquoi ils font ça en fait, ça fait pervers quoi. Voilà, j'aime pas. Donc à chaque fois, on a des petites scènes où à chaque fois d'un seul coup, pourquoi on a un zoom sur une petite culotte. Pourquoi on a un zoom sur des boobs. Pourquoi on a un zoom. Voilà, tu vois, ça, moi, je vois pas l'intérêt de l'histoire là-dedans. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs personnages qui vont se mêler au truc. Donc voilà, il y a des... Bref, moi, moi ça ne l'a pas fait avec moi, en fait. Il y a des choses que je n'ai pas comprises. Pourtant, le fond était intéressant. Hein. Le fait est que voilà, le gouvernement a interdit aux jeunes de tomber amoureux. Et voilà, maintenant, ils sont obligés en fait de réguler les choses. Donc, ils marient les gens selon les ADN qui vont ensemble, etc. Je trouvais ça plutôt intéressant, mais après, non merci, franchement non, ça me l'a pas fait du tout et je ne continuerai pas cette série. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Somalie et l'esprit de la forêt de Yako Gureichi, donc c'est chez Comico que j'ai adoré, donc c'était vraiment un petit bonbon, clairement un petit bonbon fantastique, je ne sais pas si ça existe, hein, voilà, un petit bonbon rose, vous voyez, que vous mettez dans la bouche et tout, du coup vous êtes dans un monde fantastique. Bref, j'ai complètement adoré, c'est doux, c'est vraiment le mélange de... C'est vraiment le mélange de père et fils. Et un mélange de père et fils et le mélange de The Ancient Magus Bride. C'est très poétique. Moi, franchement, quand je l'ai lu, ce manga, mais j'étais tellement... En fait, je lisais pas vraiment les... Je lisais les bulles, voilà, le texte, etc. Mais j'étais vraiment envahie, en fait, par... J'étais omnibulée par tout ce qu'il y avait autour parce que c'est hyper riche en fait, le dessin est riche, il y a tellement de choses à voir, les détails sont vraiment impressionnants, c'est magnifique, il y a vraiment des... Non mais regardez ça, par exemple, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, juste ça, je suis restée genre 5 minutes à regarder ça quoi. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment, mais les détails, à chaque fois, enfin voilà, quand je lis d'autres mangas... quelquefois les mangaka ne s'attardent pas trop sur enfin ça dépend du style de manga, mais voilà, ils s'attardent pas vraiment sur l'arrière-plan, sur le paysage, etc. Et là le paysage c'est magnifique en fait, c'est ce genre de manga que j'aime beaucoup, c'est du style un peu comme The Bright Stories, voilà, c'est magnifique, c'est un manga où tu es dedans, tu rentres dans cet univers et tu dégustes en fait parce que t'as des planches, des images qui sont mais plus que magnifiques.
c'est voilà, c'est juste trop trop beau. Tu passes ton temps à regarder ça. Et voilà, moi j'ai adoré. Donc en fait c'est l'histoire de Somali qui a rencontré ce golem et elle a décidé que c'était son père en fait. Donc elle a adopté et le golem va l'aider en fait à trouver sa famille puisque les humains sont un petit peu en voie d'extinction. Et voilà, donc on a beaucoup de non-humains, de personnes voilà, qui sont pas humaines en fait, des croisages de bestioles, etc. etc. Par exemple, voilà, ce petit chat là, voilà, etc. Voilà, j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Passer au shoujo, donc j'ai lu le tome 4 de Strawberry de Io Sakisaka chez Kana, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, franchement, j'ai adoré la fin parce que... comment il s'appelle le gars là? Ren. Ah, Ren, j'ai adoré. Attendez, il faut que je vous trouve... il faut que je trouve cette image qui est magnifique. Parce que Ren, il a des sentiments pour une certaine personne. Et en fait, il essaye de supprimer tout ça. Et j'ai adoré une planche que l'auteur a faite qui est vraiment trop trop belle. Par exemple, celle-là. Voilà. C'est là où Ren décide en fait de supprimer les sentiments qu'il ressent pour cette personne. Et j'ai adoré cette planche qui est juste magnifique. Parce qu'en fait, il voit sa petite amie. Et quand elle arrive, il voit pas sa petite amie, il voit le visage d'une autre personne. Et il se rend compte que pourquoi il pense à elle. Et puis, j'ai adoré il essaye en fait de ressentir. Enfin bref, voilà. C'est les romans, les mangas de Io Sakisaka. J'adore la façon dont elle... J'aime beaucoup en fait parce qu'à chaque fois, cet auteur, par rapport à l'évolution des sentiments des personnages, j'aime énormément parce qu'elle travaille vraiment beaucoup sur les sentiments de ces personnages. Et j'aime trop trop trop. Donc voilà. J'ai adoré, je pense que j'ai un peu spoilé, je suis désolée. Mais bon, quand c'est un tome 4, c'est assez difficile, je trouve, d'essayer de dire, voilà, pourquoi on a aimé, etc. etc. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Shiki Love, donc de Mitsubashi Miyuki, donc c'est chez Soleil, je crois, n'importe quoi. Chez Delcourt, Delcourt Tonkam, sorry, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je m'attendais pas à aimer autant en fait. Donc par contre il y a énormément de bulles, beaucoup de choses à lire, hein, voilà. Donc des fois ça fait un peu trop lourd par exemple, voilà, sur toute une page, voilà, on a vraiment énormément de texte. Et des fois ça fait un peu trop lourd voilà, sur une page quoi. Donc en gros c'est l'histoire de Yuki qui est le manager de l'équipe de basket et c'est une personne de l'extérieur qui est très froide, qui ne montre rien, et il va y avoir celui-là, là, donc qui est plus jeune qu'elle, donc je crois que c'est en première année, elle est en deuxième année, et ce gars-là, en fait, va découvrir qu'en fait, Yuki a des sentiments pour un joueur de basket de troisième année, et en fait, il va essayer de... En fait, il va pas arrêter de la taquiner par rapport à ça, et Yuki, qui, elle, ne montre pas ses sentiments, ben, va montrer, en fait, plusieurs sentiments de colère, sentiments de joie, d'embarrassement, etc. Et lui, il va voir toutes ces facettes en fait, les facettes qu'elle cache, il va voir tout ça et il va tomber sous le charme et il va essayer d'être derrière elle, etc. Et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc voilà, c'est frais. Après, les dessins sont... ça va, c'est pas énorme, hein, c'est pas sublimissime, hein, c'est pas un truc de ouf, mais... voilà, ça va, ça passe. Et franchement, je pensais pas aimer autant. Franchement, parce que par rapport à tout le texte en fait qu'il y a, je pensais pas aimer autant. Regardez, ça c'est une double page où il y a énormément de texte. Donc ça peut aussi gaver certaines personnes. Moi, je pensais que ça allait me gaver, puis en fin de compte, ça m'a pas trop gavé, donc ça va. Donc voilà, je continuerai cette petite série qui est plutôt sympathique. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Let's Get Married que j'ai complètement adoré, donc un josei. Et c'est chez Kaze, donc c'est de Izumi Miyazono. J'ai adoré ce tome 5, voilà, clairement, là on a un autre personnage qui est derrière en fait le personnage féminin, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc Asuka, voilà, derrière elle, puisque Asuka veut se marier, mais elle sort avec quelqu'un, donc c'est Ryu. Lui ne veut pas se marier, mais par contre la personne qui est tout le temps derrière Asuka
veut se marier aussi et lui expose plein de choses pour qu'elle craque et qu'elle puisse aller dans ses bras. Mais elle aime Ryu, voilà. Et elle sait pas si par amour elle pourrait changer ses convictions par rapport à lui, etc. Et j'ai complètement adoré. Donc franchement j'ai trop hâte de lire la suite. On sent que Asuka commence quand même à se poser quelques petites questions par rapport à ça, si elle peut changer par amour ou si elle va céder à l'autre protagoniste là qui est toujours derrière elle. Donc voilà, j'ai vraiment trop aimé et moi je le conseille un Josei, franchement trop bien. Donc voilà. Et ensuite on va passer au yaoi. Donc j'ai lu juste un yaoi et c'est le tome 4 et le tome 5 de Viewfinder que j'ai adoré et que j'ai dévoré. Donc je prends mon temps pour lire cette série puisque j'ai encore 3 tomes à lire, mais j'adore. Ce n'est pas pour tout le monde, mais j'adore. Donc dans ce tome 4 là, on avait ce personnage là qui avait été kidnappé en fait, enfin qui est kidnappé par une autre personne, je ne dirais pas qui. Il va subir beaucoup de choses, le pauvre. Je ne sais pas comment il fait pour subir, pour être toujours normal. Hein. Et dans ce tome-ci, lui, enfin comment il s'appelle le chef de la mafia la japonaise, donc Asami, lui va tout faire en fait pour le récupérer et sauver en fait, voilà. Et j'ai adoré, donc je me disais bien qu'il allait avoir, je sais pas si je l'ai dit dans une vidéo, mais je sentais que voilà, à partir du moment où je pense qu'ils vont quand même révéler les sentiments, ça va être assez intense et assez sérieux entre eux, et j'avais raison, donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. C'est trop bien, les dessins sont vraiment trop magnifiques, donc je vais vous montrer quelques planches, par exemple là. Asami est trop stylé, j'adore aussi le fait qu'on est dans un monde assez sombre de la mafia, hein, voilà. Bon, après les scènes sont vraiment sont assez violentes quand même, hein, et puis c'est pas censuré, etc. Donc voilà, par exemple. Mais j'aime vraiment beaucoup voilà, ce genre d'histoire un peu mafieuse. Mais le gars est genre hyper classe. Lui là, hyper classe. Donc voilà, franchement, je ne regrette pas d'avoir commencé cette série. Par contre, je le redis encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Et ne pas mettre en fait dans les mains de tout le monde, clairement. Puisque c'est vraiment pour public averti. Mais vraiment. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez des lectures, enfin les lectures que je vous ai présentées, est-ce que vous avez pensé exactement la même chose que moi ou pas? Dites-moi que ça, comme ça on parlera en commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye. When the world stops spinning, I know it's you.